Notion N2.5. Divisibilité. Première partie, vocabulaire. Définition. Soit A et B deux nombres entiers positifs. Lorsque le reste de la division euclidienne de A par B est égal à 0, on dit que A est un multiple de B, B est un diviseur de A, et A est divisible par B. Donc il est bien entendu qu'on va utiliser ce vocabulaire avec des nombres et pas les lettres A et B, mais bien faire attention. Lorsqu'on fait une division euclidienne, si jamais le reste est égal à 0, je pourrais tourner ma phrase des trois manières différentes en utilisant ce vocabulaire-là. Et donc il faut que vous sachiez utiliser ces vocabulaires et ne pas le mélanger. Parce que vous voyez, quand on passe de multiple à diviseur, on inverse le rôle du sujet et du complément. Alors exemple, 15. Donc 15 c'est mon dividende et je vais faire la division par 3. Donc 15... L'écriture en ligne du division euclidienne, c'est dividende égale diviseur fois le quotient 5 plus 0. Puisque 3 fois 5, ça fait 0. Donc on est bien dans le cas où la division euclidienne, son reste est égal à 0. Du coup, je vais pouvoir utiliser le vocabulaire. Donc ici, vous voyez que le A, c'est le 15 et le B, ça sera le 3. Donc on va dire que 15 est un multiple de 3. Je peux dire aussi que 3 est un diviseur de 15, ou alors que 15 est divisible par 3. D'accord? Mais bien faire attention, je ne peux pas inverser le sujet et le complément. Deuxième exemple, si je refais la même chose, la division euclidienne de 17 par 3. 17 égale 3 fois... Donc là encore, ça y va 5 fois. 3 fois 5, ça fait 15, plus 2. Là, on est dans le cas où le reste de la division euclidienne n'est pas égal à 0. Dans ce cas-là, on dira que 17 n'est pas un multiple de 3. On dira que 3 n'est pas un diviseur de 17. Et aussi que 17 n'est pas divisible par 3. Attention aux articles, c'est bien des pronoms, des déterminants indéfinis. 1, parce que des multiples, il y en a une infinité, des diviseurs, on peut les compter, il y en a d'autres. Deuxième partie, une fois qu'on maîtrise le vocabulaire, les critères de divisibilité. Donc ces critères de divisibilité sont à prendre par cœur. Attention, le par cœur, c'est pas l'à peu près. Tous les mots sont importants. Donc en mathématiques, il faut de la rigueur. On a vu qu'un nombre et un chiffre, c'était pas pareil. Donc là, il va falloir utiliser le bon vocabulaire et pas écrire des choses qui n'ont pas de sens mathématique. Alors, tous ces critères, donc, il faut les connaître. Quand est-ce qu'un nombre entier est divisible par 2? Donc il sera lorsque le nombre, ou si le nombre se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc faire attention, à l'issue de votre énumération, il doit y avoir un OU et pas un et. Parce que le nombre, il peut se terminer par 4, mais pas par 6 en même temps. Puisque le dernier chiffre, eh ben, c'est le dernier chiffre. Il n'y en a qu'un, donc soit c'est 4, soit c'est 8, soit c'est 6, mais en tout cas, ça ne peut pas être deux chiffres à la fois. On peut dire aussi si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Son chiffre, c'est le chiffre de lui-même, donc du nombre de départ. Et donc on dit c'est pas son chiffre de l'unité, hein, mais bien le chiffre des unités. On a revu chez les nombres entiers, hein, les unités, dizaines, centaines, etc. Attention, il y a quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire, c'est le dernier chiffre se termine. Ça n'a aucun sens. Alors, si je reviens à l'analogie avec les lettres et les mots, si je prends le mot chat, je sais que ce mot-là se termine par la lettre T. Je peux dire le mot se termine par T. Ou alors, je peux dire la dernière lettre du mot est T. Mais en aucun cas, je dirais la dernière lettre se termine par T. Donc, vraiment faire attention à ça. Ensuite, donc, critère de divisibilité par 3. Un nombre entier est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. La somme, c'est le résultat d'une addition. De ces chiffres, ce sont les siens. Donc c'est SES. Sinon, je suis obligée d'écrire la somme des chiffres du nombre.
Et donc est divisible par 3, c'est du vocabulaire de la leçon. On peut aussi dire est un multiple de 3. Critère par 4. Alors celui-là, il n'est pas beaucoup utilisé, mais il faut quand même savoir qu'il existe. Donc il est assez compliqué à réciter. Un nombre entier est divisible par 4 si le nombre formé par son chiffre des dizaines et son chiffre des unités, dans cet ordre, est divisible par 4. Et on verra sur l'exemple à quoi ça correspond. Ensuite, un nombre entier est divisible par 5 si le nombre se termine par 0 ou 5. Ou alors son chiffre des unités est 0,5. Donc ça ressemble au critère par 2, sauf qu'on n'a que 2 possibilités. Ensuite, un nombre entier est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Donc le critère par 9, ça ressemble au critère par 3, sauf que cette fois-ci, il faut être dans la table de 9. Et le dernier critère, c'est un nombre est divisible par 10 s'il se termine par 0. Donc là, bien faire attention à ça, où son chiffre des unités est 0. Ensuite, on a une définition. On dit qu'un nombre entier est pair s'il est divisible par 2. Attention, on ne va pas remettre le critère de divisibilité par 2. On ne dit pas un nombre entier est pair s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8, mais bien s'il est divisible par 2. Et donc on parle plutôt de nombre entier plutôt que de chiffres, de nombre entier pair plutôt que de chiffres pairs. Donc faire attention, 4 c'est à la fois un nombre et un chiffre, et il est pair. Ensuite, exercice d'application. Donc exercice d'application. On considère le nombre 1380 et on aimerait savoir s'il est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 9 et par 10. Donc on va rédiger, on fait attention, on ne répond pas à la question et on justifie après, on va justifier tout de suite en regardant les critères. Le critère divisibilité par 2, c'est marqué un nombre entier divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc on va regarder par quel chiffre se termine 1380. Il se termine par un 0. Donc le 0 il fait partie de la liste. Donc du coup 1380 est divisible par 2. Ensuite, deuxième critère, par 3, c'est marqué si la somme de ces chiffres. Donc, on va la calculer, la somme de ces chiffres, tout simplement. Donc là, il va falloir écrire le calcul. Donc, 1 plus 3 plus 8 plus 0. Donc, attention. Donc, je dois ajouter 4 nombres ou 4 chiffres. Donc, je les regroupe 2 par 2. 1 plus 3... ce qui fera 4. 4 plus 8 et ça fait 12. Et ensuite on regarde. Est-ce que 12 est dans la table de 3? Oui, donc on met que 12 est divisible par 3. Donc 1380 est divisible par 3 aussi. Critère par 4. Le nombre sera divisé par 4 si le nombre formé par son chiffre des dizaines et son chiffre des unités. Alors, dans 1380, le chiffre des dizaines et le chiffre des unités, en fait, c'est 80. Donc, je vais le passer, je vais le surligner. On garde les deux derniers chiffres. Donc, on met se termine par 80. Et 80, est-ce que c'est divisible par 4 ou pas? Ben oui. Alors, pourquoi diviser par 80? Parce que 80, c'est 40 plus 40. Donc, 40 est divisé par 4, puis c'est 4 fois 10, et l'autre aussi. Du coup, 1380 est divisible par 4. Critère par 5. Le nombre va être divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Bon, on a vu que 1380 se terminait par 0. Donc 1380 est divisible par 5. Donc là, il faut garder encore une fois le dernier chiffre. Critère par 9. Il faut faire la somme des chiffres. On l'a déjà faite, donc on ne va pas recommencer. On fait la somme des chiffres et on a obtenu 12. Il faut voir si 12 est dans la table de 9. Et 12 n'est pas dans la table de 9. Donc il n'est pas divisible. Donc 1380 n'est pas
divisible par 9. Ensuite, il faut regarder s'il est divisible par 10, donc il faut qu'il se termine par 0, bah, c'est le cas. Donc là, je vais faire un copier-coller. Voilà pour ce nombre-là. Ok, on passe à deuxième exemple. Alors, je vais peut-être changer les chiffres. Je vais mettre ça. Voilà. Alors, si je considère le nombre 675, est-il divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 9 et par 10? Donc, on va recommencer. Tous les critères de divisibilité. D'abord, 675. Est-ce qu'il est divisible par 2? Il faut que je regarde par quoi il se termine. Donc il se termine par 5, donc ce n'est pas ni 0, ni 2, ni 4, ni 6, ni 8, donc il ne sera pas divisible par 2. Ensuite, pour être dans la table de 3, on fait la somme des chiffres. Donc là il y en a 3, donc je vais en regrouper 2, par exemple 6 et 7. Donc ça fait 13, plus 5, on obtient 18. Et 18, je vais regarder si c'est dans la table de 3. C'est le cas. Divisible par 3. Donc mon nombre va être divisible par 3. Ensuite, est-ce qu'il est divisible par 4? Alors, il ne peut pas être divisible par 4, tout simplement parce qu'il n'est pas déjà divisible par 2. Donc, pour être divisible par 4, en fait, il faut être divisible par 2 fois. Si jamais j'utilise vraiment le critère et que je veux le rédiger, donc on rappelle que le critère par 4, il faut garder les 2 derniers chiffres. Donc, 675 se termine par 75. Et 75 n'est pas divisible par 4. Alors pourquoi? Tout simplement parce que 75, si je le décompose, donc c'est 40 plus 35. Donc 40 c'est 4 fois 10, mais 35 c'est pas dans la table de 4. Donc 675 n'est pas divisible par 4. Donc là, faire attention, il faut vraiment, pour être divisible par 4, il faut déjà être divisible par 2. Pareil que pour être divisible par 9, il faut déjà être divisible par 3. Si mon nombre n'est pas divisible par 3, c'est même pas la peine que je regarde le critère par 9, je sais que ça ne marchera pas. Ensuite, ici, le critère par 5, 675 se termine par 5. Donc 675 est divisible par 5. Donc là, il faut regarder le dernier chiffre. Critère par 9, il faut faire la somme des chiffres. On a obtenu 18 et il faut regarder si 18 est ou pas dans la table de 9. Donc 18 est dans la table de 9. Par 9, pardon. Donc 675 sera bien divisible par 9. Le dernier, donc, c'est 675. Est-ce qu'il se termine par 0? Non. Donc on écrit ne se termine pas par 0. Donc 675 n'est pas divisible par 10. Donc là, on regarde que le dernier chiffre. Voilà, cette notion est terminée.